Distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. J'aurais aimé être parmi vous en présentiel, mais comme vous le savez déjà, par le temps qui court, ce n'est pas possible. Donc, je vais adresser mon message virtuellement aujourd'hui. On est tous là pour célébrer votre succès dans le cadre du programme National Leadership Engine 2021. C'est un programme qui vous a permis de travailler sur des projets sociaux et communautaires. Et je dois saluer l'initiative de National Productivity and Competitiveness Council, plus particulièrement le directeur, M. Ashit Ganga. Et je suis très confiant que les projets qui ont été présentés vont créer un déclic et aussi vont aider à contribuer au développement socio-économique de notre pays. On sait que les jeunes sont animés par la créativité et la détermination d'être toujours à l'avant-plan afin d'apporter du changement et aussi d'embrasser l'innovation. L'utilisation des différentes plateformes digitales et nouvelles technologies pour une bonne cause occupe une bonne place dans l'agenda des jeunes aujourd'hui. Nous comptons sur vous, les jeunes, afin de réaliser des belles choses pour transformer notre pays. Le monde a été largement et profondément affecté par la pandémie Covid-19. Et Maurice n'a pas été épargné. On continue à subir les conséquences et les effets de la pandémie. Il y a des nouveaux défis qui se profilent à l'horizon. Malgré les obstacles, le secteur d'exportation, par exemple, a pu résister. Je dois quand même saluer la résilience et la persévérance de nos industriels, de nos opérateurs qui ont bravé tout qui se dresse sur le chemin afin de pouvoir garder leurs opérations en marche. Je dois aussi saluer les jeunes qui ont développé leur sens de l'entrepreneuriat. Au gouvernement, on est conscient du nombre de jeunes qui se retrouvent sur le marché du travail chaque année. Avant même l'avènement de la COVID-19, en 2019, l'Organisation internationale du travail estimait que 600 millions d'emplois dans le monde seraient nécessaires au cours des 15 prochaines années pour les jeunes chercheurs d'emploi. Alors, la question qu'on doit se poser, comment générer ce nombre d'emplois? Où trouver, dans quelle filière trouver ces emplois? Et par la suite, on a eu Covid-19, fin 2019, début 2020. Cette pandémie Covid-19 a contraint beaucoup de jeunes à remettre en cause leurs projets professionnels, à revoir de ce qu'ils allaient faire après leurs études. Et alors, pourquoi pas ne pas songer à l'entrepreneuriat, par exemple? D'ailleurs, les Nations Unies plaident en faveur de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat peut présenter un excellent moyen pour les jeunes de gagner leur vie et aussi à améliorer le monde qui les entoure. Ainsi, ils peuvent créer leur propre job, aussi trouver de l'emploi pour leurs amis et leur entourage. Avec l'expérience acquise dans le cadre des projets que vous avez développés, moi je suis confiant que vous allez pouvoir monter ces entreprises qui vont générer
Tout d'abord, des revenus pour vous, aussi des profits, tout en générant des impacts sociaux. Mon ministère met en œuvre toute une politique pour soutenir les start-up et les entreprises. Nous avons la formation qui est dispensée dans les antennes de SME Mauritius à Coromandel, à Goodlands, à Bel-Air, à Rosebel et autres institutions vocationnelles. Il y a une série de plans de financement proposés par les institutions bancaires et financières. Il y a l'accès au réseau, au marché. Il y a le soutien du gouvernement et de SME Mauritius pendant votre cheminement. Et quels sont les secteurs qui sont émergents en ce moment-ci? Évidemment, il y a l'informatique, la production des énergies renouvelables, les nouvelles techniques de l'agriculture telles que l'hydroponie, l'aquaponie. Il y a aussi l'industrie 4.0 qui fait son cheminement au sein du secteur manufacturier. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Toutes ces nouvelles opportunités qui se présentent. Il y a par exemple les commerces en ligne. Nous avons besoin de cet esprit d'innovateur, des jeunes, pour créer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Là, tout récemment, en fin 2020, j'ai lancé la politique industrielle et le plan stratégique de mon ministère. Et il y a plusieurs recommandations en vue de redynamiser le secteur manufacturier. Il y a déjà un comité qui a été mis en place pour son implémentation. Ce rapport préconise plusieurs pistes d'action où les jeunes sont concernés, notamment au niveau de la formation et l'innovation. Dans le cadre de son implémentation, les jeunes vont certainement se rendre compte qu'il y a de nouvelles opportunités. Autre piste, les coopératives. C'est un autre moyen alternatif de faire du business. Mon ministère a mis en place plusieurs mesures incitatives pour la création des coopératives et pour mieux encadrer le mouvement coopératif. En 2018, on a mis sur pied le National Cooperative College, où plusieurs cours sont dispensés dans différentes filières. Le National Productivity and Competitiveness Council, NPCC, joue pleinement son rôle afin de promouvoir la productivité et la qualité. Il y en a plusieurs programmes qui sont élaborés en vue de permettre aux institutions d'être plus compétitifs, d'être plus performants et afin de faire face aux nouveaux défis qui se présentent. Aujourd'hui, nous assistons à un monde où les valeurs morales sont mises en exergue. La situation du lendemain est plus qu'incertaine. Je conseille aux jeunes de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras. Vous, les jeunes, vous êtes notre espoir, le vrai. Vous êtes notre partenaire pour un monde meilleur. D'ailleurs, plusieurs associations de jeunes se mobilisent pour militer pour plusieurs causes, que ce soit contre la pauvreté, contre la drogue, pour l'environnement, etc. Je dois saluer la détermination des jeunes qui participent à leur façon à remédier aux problèmes de notre société. Nos jeunes sont motivés par l'enthousiasme et aussi de l'ambition. Il faut focaliser votre énergie sur des choses constructives. Vous disposez déjà d'un réseau de jeunes et continuez à inspirer votre entourage. Il faut se réveiller tous les jours avec cet esprit et aussi poser la question: quelle influence positive je peux apporter aujourd'hui? Il faut tout d'abord commencer par des petits pas, des petits gestes,
de petites actions. Et si ces actions inspirent les autres, arriver davantage. Il faut apprendre davantage. Il faut faire davantage et devenir davantage. Vous êtes déjà un leader. Les jeunes possèdent ce talent de rassembler. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité est essentielle. Nous devons continuer à promouvoir l'harmonie et nous comptons sur vous, les jeunes, pour consolider cette unité. Et nous croyons dans votre potentiel à le faire. Nous sommes là, à vos côtés, pour bâtir une Maurice plus moderne, plus juste et plus épanouie. Félicitations à tous les participants. Merci de votre attention.